Monsieur Bouchard, je vais vous demander de faire la lecture de l'avis de convocation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance extraordinaire se tiendra le lundi 1er juin à compter de 11h30 à huis clos par vidéoconférence via l'application Zoom. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A, ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en E, urbanisme et mise en valeur du territoire, demande de permis PIA, A pour le 58 chemin du Cap-au-Corbeau Nord, en B pour le 130 chemin Cap-au-Corbeau Nord, en C 25 rue du Nordet, en D 54 chemin de la Pointe, E 96 rue Racine, F 14 rue du Sorrois, en G 38 rue Saint-Adolphe, en H pour le 102 104 rue Saint-Jean-Baptiste, en I pour le 108 Saint-Jean-Baptiste, en J pour le 36 rue Saint-Joseph, K 82 rue Saint-Joseph, en L pour le 95 Saint-Joseph. Ensuite, en M pour le 137 Saint-Joseph, N pour le 149 Saint-Joseph, O pour le 100 rue Sainte-Anne et en P pour le 109 rue Sainte-Anne, en Q pour le 190 Sainte-Anne, R pour le 192 rue Sainte-Anne, suivi du 196 Sainte-Anne, en T du 80 chemin du Vieux-Quai, U pour le 172 362, suivi du 249 route 362 et en W 176 route 362. Suivi en F des affaires, nouvelles délégations, demandes diverses. G, période d'intervention des membres du Conseil. En H, questions du public. Et en I, levée ou ajournement de la séance. Donc, merci, M. Bouchard. Est-ce que, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille ajouter quelque chose, je vais prendre une proposition pour l'ordre du jour. L'adoption, Gaston Duchesne, pour l'adoption appuyée de Ghislain Boilly. C'est beau, Gaston, c'était pour ça? Oui, OK. Maintenant, on irait tout de suite, donc, tout de suite à l'objet principal de notre séance, donc, en urbanisme, mise en valeur du territoire, les demandes de permis en PIA. Donc, pour la A, donc la première, c'est pour le 58 chemin Cap-au-Corbeau Nord. Donc, la nature de demande, c'est l'agrandissement de la résidence familiale. Donc, le bâtiment actuel est une maison mobile et l'agrandissement va permettre d'ajouter des chambres et une salle de séjour. Donc, l'actuel bâtiment est du clin de vinyle peint en couleur gris. Donc, le requérant désire mettre comme revêtement extérieur sur l'agrandissement du clin de vinyle horizontal la même couleur que le bâtiment existant. Le clin de vinyle est interdit dans la zone de villégiature selon l'alinéa 2 de l'article 318 du règlement de zonage. Le garage privé isolé existant sur le terrain est déjà en clin de fibre de bois. Donc, les membres du CDCU recommandent un revêtement outre le clin de vinyle comme revêtement extérieur. Bon, là, on parle d'autres aspects. Donc, en gros, là, la recommandation, ce serait unanimement par le CCU, là, ce serait de recommander au Conseil d'accepter conditionnellement, donc, comme je viens de le dire, à ce que le revêtement extérieur prévu en clin de vinyle pour l'agrandissement soit remplacé par un revêtement extérieur conforme à nos règlements. Donc, là, je comprends que c'est un 2, ça vient s'ajouter ce règlement-là. C'est parce qu'il est en zone villégiature, là, hein, qu'il ne peut aller avec le vinyle. Oui? Question, c'est pour ça. Madame Lamy, oui. C'est pour ça, Monsieur le maire, c'est parce qu'on voit que avec l'agrandissement, on suggérait parce que éventuellement, de toute façon, le vinyle de la partie qui a été ajoutée là, de cette maison mobile va se détériorer et avec l'agrandissement, ce serait bien préférable de faire du même matériau qu'il a déjà dans son garage, de sorte que éventuellement, il pourra, dans la partie actuelle, aussi remettre ça en clin de bois et ce sera beaucoup plus uniforme. Alors, c'est ça la recommandation pour harmoniser le tout de sa construction
vu qu'il y a déjà son garage, puis une partie, c'est l'esprit là, de la recommandation qui vous est faite. OK. Gaston. Le clin de vinyle, M. Fortin, est-ce que je m'abuse? On ne l'avait pas dit que le PVC sera autorisé partout, même en zone de villégiature? On avait dit que c'était les maisons. Partout, sauf pour les résidences à partir de forte valeur patrimoniale. Répertorié. Sauf que là, ce que je comprends, c'est que c'est parce qu'on est dans zone villégiature. Puis là, j'avoue, si ça a été là, probablement que notre autre règlement n'a pas priorité. Je ne peux pas te répondre, Gaston. Monsieur Bouchard, Émilien, peux-tu nous répondre là-dessus? Parce que de toute façon, M. Pierre-Olivier Gay a vérifié avec le requérant, puis il est d'accord avec un autre revêtement. Bon, OK. C'est correct. C'est correct. Écoutez, Gaston, en plus, ce revêtement, le monsieur, il l'a peinturé. Puis ça va venir tout gondoler. Donc, tant qu'à mettre ça beau, mieux vaut que ça soit égal partout. D'ailleurs, c'était ma question tantôt. Avons-nous parlé au requérant? Puis s'il est d'accord, écoutez. Là, oui. J'en fais la proposition, M. le maire. Luc Goudreau, appuyez Gaston. Ou bien, appuyez Gaston Duchesne, c'est beau. Maintenant, pour le 130 chemin Cap-au-Corbeau Nord, ici, on parle de la réfection d'une partie de la toiture, la réfection de la galerie en façade, ainsi que la construction d'une terrasse en cour arrière. Donc, on nous dit ici que pour la galerie, pour la toiture, elle est en bardeau d'asphalte actuellement de couleur noire et désire refaire le plan avant de la toiture qui est très abîmée. Le modèle de couleur s'harmoniseront au bardeau d'asphalte existant. Les colonnes en bois de la galerie ne sont plus sécuritaires. Le requérant veut remplacer les colonnes carrées en bois. Le soffit en aluminium blanc sera remplacé par du lambris de bois. Le dessus de la galerie en béton sera recouvert par des plans de bois traités bruns. La nouvelle terrasse aura une dimension de 16 par 16, sera construite en bois avec un garde-corps en bois. Pour l'abattage d'arbres, le requérant désire abattre toute la rangée de sapins en façade avant. C'est un risque potentiel pour le bâtiment. Les arbres camouflent la vue et l'ensoleillement en façade. Bon. Les membres du CCU recommandent d'abattre seulement quelques arbres plutôt que la totalité. La recommandation, donc, va en conséquence, c'est d'accepter, mais à condition que le requérant conserve quelques sapins en cours avant plutôt que de tout abattre. Voilà. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je le propose seulement. Mais M. Fizette a une question, je pense. Oui, mais je vais prendre une proposition tout de suite, puis on ira dans les questions. Est-ce qu'il y a un appui à cette proposition? Je vais l'appuyer, M. le maire. Thérèse Lamy. Michel. Oui, moi je suis d'accord avec la recommandation du CCU. Par ailleurs, où il dit que conserve quelques sapins. Quelques sapins, là, ça ne parle pas vraiment. Est-ce qu'on ne parlerait pas plutôt d'un maximum d'arbres? Je pose la question simplement. L'idée, M. Fizette, c'est parce que ça n'a pas été transcrit là, dans ça, mais l'idée, c'est qu'on en voit 4, là. Hein? C'est à peu près ça, 4, si ma mémoire est bonne. C'est l'idée d'en conserver peut-être 2 à chaque extrémité, parce que l'idée, lui, c'est le propriétaire. Oui, se donner de la vue. Donc, la partie centrale lui donne de la vue, mais en même temps, on n'abat pas tous les arbres. C'est ça le. Oui, puis on comprend aussi que ça donne peut-être de la latitude au service d'urbanisme de voir lesquels peuvent être intéressants. Exactement. Puis en plus, ça lui permet également de changer de cultivar. Il pourra mettre un autre sapinage. OK. C'est beau, donc ça va pour ça. Maintenant, M. Fortin, oui. Fortin, juste mentionner là, que quand vous le regardez, les sapins et les épinettes, je ne sais pas trop, là, sont en dessous des arbres. Donc, il va y avoir de l'entretien à faire par Hydro-Québec abondamment là-dessus. Moi, je ne sais pas c'est quoi le but visé de ne pas faire couper les arbres compte tenu de l'entretien que ça va faire. Je vais me rallier à la décision du Conseil. OK. Oui, Thérèse, là-dessus. C'est parce qu'en général, Gaston, on essaie avec les propriétaires, compte tenu de nos politiques d'arbres et de verdissement et de respect de l'environnement, on essaie que les gens conservent le plus d'arbres possible, sauf si ça nuit à leur maison, là, de façon si ça endommage les toits, des choses comme ça. On comprend que si le monsieur considère
nous démontre que vraiment, là, il y a des travaux au niveau avec Hydro-Québec, que ça nuit, puis que ça n'a pas de sens, puis nous autres, on le voit à notre satisfaction. Regarde, je pense que ça sera toujours possible de nous l'expliquer, puis on verra. Mais actuellement, l'objectif, c'est d'en conserver quelques-uns si c'est faisable. Bon. Oui, Michel, on ajoute... Oui, moi, je rejoins beaucoup Gaston là-dessus. À le fait que des sapins, là, je ne m'avais pas porté attention à la question des fils, là, mais des sapins, quand tu leur coupes la tête, là, ça le fait pourrir. C'est absolument pas beau. Regardez juste le sapin qui est en dessous, qui est en face de Terre-Ciel, là, sur la rue Sainte-Anne. Là. C'est pas beau, un sapin dont la tête est coupée. Alors, donc, il y aurait peut-être lieu de dire tout simplement de mettre des arbustes plutôt, étant donné que c'est en dessous des fils. L'idée, là, c'est de demander qu'il y ait des arbres qu'il y ait des arbres, là. Que le monsieur décide de planter à la place des sapins, qu'il dit il n'y a plus de sapins, mais je vais mettre 2. Écoutez, moi, j'ai un bel arbre, un petit arbre qui a poussé à côté de mon escalier, je suis prêt à y donner au monsieur s'il veut planter un arbre. Ouais, sauf que la recommandation du CCU, si on se met en accord, ils disent de conserver quelques sapins. Oui, oui, mais entre vous et moi, là. On va peut-être changer ça, là. Mais ça peut être également des sapins mungos aussi. OK, Des sapins... on vient d'adopter quelque chose, là. Il va y avoir une discussion, puis notre objectif, c'est de garder, si les sapins, on peut les garder, c'est prioritaire, tant mieux. Au pire, c'est qu'il y a des arbres, puis qu'on s'organise. Mais jamais je croirais qu'on est... Non, mais on ne peut pas toutes les faire à la place de tout le monde, là. OK? C'est juste M. Fortin, là, c'est juste M. Fortin, ce que je veux dire, c'est que nous autres, on dit qu'il faut qu'il soit remplacé par quelques sapins. Si c'est le même, ça veut dire que lui, il est pogné avec cette résolution-là, il ne peut pas mettre autre chose que des sapins. C'est la lecture que j'en fais. Alors moi, je disais, non, mais c'est la recommandation du CCU. Moi, j'irais avec la recommandation, puis jamais je croirais qu'ils ne sont pas capables de se parler à quelque part. Moi, j'irais avec la recommandation, puis c'est ça la proposition que j'ai eue, là, puis appuyée, c'est d'y aller dans ce sens-là. Écoutez, là. Sauf que le comité de service d'urbanisme va dire, je suis pogné avec une résolution qui dit c'est des sapins. Ils reviendront avec, si c'est vraiment nécessaire, là, ça n'empêchera pas, écoutez, là, c'est vraiment nécessaire. Nous reviendrons, on a une séance le 10, là. C'est pas à mort, là, il n'y aura pas tant de jours que ça, puis on fera un commentaire sur les arbres. On verra à ce moment-là, mais ça fait partie de la discussion. C'est ça, les PIA, hein, c'est des discussions aussi entre le service puis d'urbanisme et les propriétaires. Puis je sais que c'est lourd, mais on reviendra, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? OK. 25 rue du Nordet maintenant. Ici, c'est l'aménagement d'une terrasse ainsi que des bacs à jardin incluant une clôture. Terrasse d'environ 5 pieds par 4 en pavé identique à celui se trouvant sur le terrain. Sera au bas des escaliers, la terrasse menant à la résidence. Le jardin sera un agencement de 3 bacs à jardin faits à partir de blocs de béton qui seront recouverts en planches de bois. Le jardin sera protégé des rongeurs par une clôture de 36 pouces de haut construite en poteaux de bois et grillage. Il n'y a aucun abattage d'arbres ne sera nécessaire pour ces aménagements, donc la recommandation est positive. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, j'ai Michael appuyé de Ghislain-Boily. Michael pilote Ghislain-Boily. Maintenant, celle maintenant du 54 chemin de la Pointe, donc la réfection de la galerie arrière ici. Le bâtiment est inscrit dans l'inventaire patrimonial de la MRC de Charlevoix. La galerie va être reconstruite en bois à l'identique en respectant la stylistique du bâtiment. Les colonnes seront conservées ou restaurées à l'identique. Donc, vous comprendrez que la recommandation est positive à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Michael pilote, appuie. Oh, Gaston, appuie. Chaîne, oui, OK, c'est beau. Maintenant, on irait au 96 rue Racine. 54 de la Pointe. Ben, c'est pas ce que je viens de faire, le 54 de la Pointe. Oui. Excuse-moi, juge. OK, là, je suis 96 rue Racine. Donc, la nature du permis, c'est la construction d'une remise sur le terrain de la RAC. Donc, la remise sera d'une dimension de 8 pieds par 12 pieds.
Revêtement extérieur sera identique à celui du bâtiment principal, soit du fibrociment de couleur brun. Considérant que la toiture sera en tôle, couleur charcoal, la remise sera située en cour arrière la RAC, c'est une résidence autonome, quelque chose, hein? Communautaire. Gaston, Résidence à assistance continue. OK, d'assistance continue. Résidence à assistance continue. Oui, qui est demeuré là suite à la construction de l'hôpital. Hein? Exact. C'est la question parce qu'en éducation, on appelle ça la reconnaissance des acquis de compétences. Oui, mais là, on est sur. C'est lourd dans cette résidence. Donc, la remise sera située en cour arrière de la RAC et est dissimulée par la clôture existante. Donc, la recommandation est positive à ce niveau-là. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Michael, appuyé Justin Boilly. Maintenant, on irait pour le 14 rue du Suroît. Donc, le 14 rue du Suroît, ici, on est sur l'aménagement paysager en façade. Le nouvel l'ancien aménagement a dû être retiré pour effectuer des travaux sur l'installation septique. Le nouvel aménagement comprendra des arbres ainsi que des épinettes et des érables. La plate-bande sera également aménagée. Le propriétaire désire créer un écran visuel à l'aide des arbres entre la rue et ses terrasses. Donc, la recommandation ici est positive. Est-ce qu'il y a une proposition? Faites-moi le petit signal. OK, Justin Boilly, est-ce que c'est appuyé? Luc Goudreau. Merci. Maintenant, le 38 rue Saint-Adolphe. Monsieur le maire. Oui. J'ai un commentaire par rapport à ça. Oui. Je suis surpris de voir que ça nécessite une demande de permis pour l'aménagement paysager en façade d'une propriété. Je ne comprends pas le rationnel de ça. Pourquoi obliger à ça? C'est l'aménagement paysager. C'est un questionnement, sauf que nous, on a ça là. L'aménagement paysager dans des zones PIA, c'est assez important. Ça fait partie, oui. Ça fait partie du règlement? C'est couvert par le règlement? Oui, tout à fait. Tout à fait, M. Vizet. Tout l'aménagement paysager, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on approuve ça, qu'on présente ça. L'aménagement paysager fait partie de la réglementation et touche évidemment le service d'urbanisme parce que c'est le service qui a la responsabilité de ça. Donc, les demandes, et ça ici, en l'occurrence, ça s'appliquait. C'est pas nouveau, là. On fait ça assez régulièrement. Merci. OK, ça va? Maintenant, donc, on passe au 38 rue Saint-Adolphe, donc le point 1G. Donc, 36 rue Saint-Adolphe, c'est le remplacement du revêtement extérieur. Donc, les revêtements extérieurs existants des murs sont du clin de vinyle et du Canexel. Le nouveau revêtement extérieur sera en clin de cèdre naturel qui sera teint. Le propriétaire et le service d'urbanisme et du patrimoine ne se sont pas entendus sur la couleur du revêtement. La galerie ainsi que la toiture en façade sera remplacée par un porche en bois devant la porte d'entrée. La galerie latérale ainsi que son toit sera conservée. Il y aura installation de chambranles aux pourtures des ouvertures qui respecteront la stylistique du bâtiment. Le bâtiment est inscrit à l'inventaire patrimonial de la MRC. Les membres du CCU donnent la latitude au service d'urbanisme et du patrimoine concernant la couleur du revêtement extérieur. Donc, en gros, là, il y a une recommandation positive conditionnelle. À ce que le service d'urbanisme et du patrimoine encadre le propriétaire dans sa recherche pour la couleur du revêtement extérieur, que les couleurs choisies soient conformes au règlement en vigueur. Donc, là, j'ai des mains levées, je pense. Michael, question. Gaston venait de la lever avant moi, là. Moi, c'est sûr. Ah, mais Gaston, c'est parce que Gaston, des fois, entre la main levée puis Oui, vas-y, Gaston. Je trouve, comme habituellement, je trouve aberrant que quelqu'un ne puisse pas mettre une couleur, qu'on y offre que la palette architecturale, Mme Lamy, qu'on y offre toute la palette, qu'il choisisse dedans à son choix à lui, pas au choix du service d'urbanisme.
Mais non, mais c'est pas ça qu'il dit. Il n'est pas dit que ça va être le choix du service d'urbanisme. Il dit non, que non. le service d'urbanisme va présenter et discuter avec le propriétaire. C'est ça qu'il est dit, là. Parce qu'il y avait une espèce de litige, je ne me souviens plus exactement pourquoi, là, mais c'est la proposition. Parce qu'il y avait eu une discordance, parce que c'est dans la rue Saint-Adolphe. Oui. Les maisons sont proches. Il y avait une discordance dans les couleurs, ça n'avait pas de bon sens. C'est pour ça que monsieur est bien d'accord. Mais il a dit. Ben, excusez, le monsieur est bien d'accord, ça n'a pas l'air, là, parce que. Non, mais normalement, Pierre-Olivier nous avait dit que le monsieur attendait la palette potentielle. OK, c'est dans ce sens-là. C'est ce qu'Augustin et Mme Mme ils attendent la palette, puis ils vont s'entendre entre eux sur C'est au service d'urbanisme, on laisse la latitude. Exactement. Exact. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, monsieur le maire. Michael, tu voulais ajouter quelque chose? C'est un petit peu ça, parce que là, on voit qu'il y a eu des discussions entre le service d'urbanisme et le citoyen. Et ce que je lis noir sur blanc, c'est qu'il n'y a pas eu d'entente entre le citoyen et le service d'urbanisme. Là, si on remet ça dans le cours de l'urbanisme, ça veut dire que c'est l'urbanisme qui va décider. Non, mais depuis, c'est parce qu'au moment des discussions, c'est parce qu'il y a toujours une espèce, des fois, de, au moment des premières discussions entre le service d'urbanisme et le propriétaire, là, il y avait discordance. Par la suite, ils ont rediscuté et ce qui est entendu, c'est que le service d'urbanisme présente la palette et puis le propriétaire était d'accord avec ça, de recevoir la palette. Tu sais, c'est parce qu'on peut pas tout écrire les détails puis tout l'historique. Il y a des discussions entre le service d'urbanisme et le propriétaire. Donc, il y avait effectivement une espèce de, on ne peut pas dire de mésentente, mais disons que c'était pas les gens, le propriétaire et le service d'urbanisme, à l'origine du dossier, n'entendaient pas exactement sur les couleurs. Bon, là, il y a eu des discussions, alors ça nous mène à la proposition qui est sur la table. Là. Parce qu'il y a quand même tout un plus dans ce projet-là. Là, hein? Oui. Je trouvais que c'était un grand plus de refaire cette maison-là. Là, Michel Fizette, là-dessus. Ben, pas vraiment plus pour ajouter que je trouvais spécial qu'à la suite d'une mésentente entre un citoyen et du service d'urbanisme, qu'on arrive, nous autres, au conseil, de dire ben, vous devez vous entendre avec le service d'urbanisme. Mais avec ce qui a été ajouté, par rapport à ce que M. Boilly et Mme Lamy ont indiqué, moi, bon, écoute, j'ai plus rien à ajouter là-dessus. Donc, tu serais prêt à en faire la proposition, Michel? Non, pas pour en faire la proposition, mais pour voter en faveur, oui. Alors, j'ai-tu une proposition pour la recommander telle que recommandée par le CCU, là? Je vais la faire, M. le maire, la proposition. Non, Thérèse Lamy, appuyée de Luc Goudreau. Ça va pour tout le monde? OK. Maintenant, le 102-104 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, ici, on parle du remplacement des vitrines et des tissus des auvents en façade. Donc, les vitrines à remplacer sont situées dans l'alcôve près de la porte d'entrée. Les vitrines actuelles comportent des fenêtres coulissantes dans la partie du bas. Les nouvelles vitrines n'auront plus de fenêtres coulissantes dans la partie basse. Les nouvelles vitrines s'harmoniseront davantage avec celles existantes en façade. Le nouveau tissu des auvents sera identique à celui existant. Donc, la recommandation est positive. Est-ce qu'il y a une proposition? Ghislain Boilly, c'est appuyé. De Michael Pilote. Monsieur le maire, là-dessus, ça n'apparaît pas dans le... Mais il a été dit que le propriétaire, c'est M. Duchesne en l'occurrence, aurait demandé, ça n'apparaît pas là-dedans, puis je ne suis pas sûre que ça doive revenir non plus, mais lui avait demandé le prolongement du toit. Tu sais, au lieu des auvents en tissu, il aurait demandé d'avoir le prolongement de ce qui est à côté, là, ce que vous voyez sur la photo, le prolongement du toit qui est en métal, hein, je pense. Exact. Il est en métal. Alors, il n'y a pas d'objection à ça, parce qu'il peut faire les deux. Là, je pense que, en tout cas, il semblait qu'il allait s'entendre là-dessus, mais que ça ne nécessitera pas une démarche supplémentaire. C'est beau, parfait, c'est correct. Merci pour l'information. Maintenant, on irait pour le 108 Saint-Jean-Baptiste, donc en I. Ici, c'est le remplacement d'une fenêtre. Le bâtiment est inscrit dans l'inventaire patrimonial de la MRC.
L'ouverture à remplacer existante est en bois et comporte une fenêtre et une contre-fenêtre. La nouvelle fenêtre sera en bois, sans contre-fenêtre. La nouvelle fenêtre sera un modèle à 6 carreaux identique à ceux existants sur le bâtiment. Donc, la recommandation est positive. Est-ce qu'il y a une proposition? Michel Fizette, c'est à appuyer de Gaston Duchesne. Maintenant, il va pour le 36 rue Saint-Joseph. Donc, réfection de la terrasse existante et installation d'une pergola. La terrasse en bois est abîmée, existante. La nouvelle terrasse sera en béton et au niveau du sol. La dimension de la nouvelle terrasse sera de 25 par 26 pieds. La nouvelle pergola en bois est installée sur la terrasse sans ancrage au sol. La nouvelle terrasse et la pergola seront situées en cour arrière. Ces travaux sont acceptés en zone inondable. Donc, ce qu'on comprend, c'est donc, ça veut dire que c'est des travaux qui sont possibles en zone inondable, donc acceptés. Là. Monsieur le maire, là-dessus, là, une précision pour que les gens comprennent pourquoi. C'est parce que c'est permis en zone inondable parce que la terrasse, comme vous voyez, n'est pas directement sur le sol. C'est ça. C'est pour ça que c'est permis. Donc, elle doit être fixée au mur là, de la maison. Donc, est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Là? Oui, j'ai Michel Fizette, Luc Goudreau appuie. Maintenant, le 82 rue Saint-Joseph. Donc, ici, c'est le remplacement du revêtement extérieur et des fenêtres. Le bâtiment est inscrit également dans l'inventaire patrimonial de la MRC comme étant une valeur patrimoniale forte. Le revêtement de papier brique existant sera remplacé par un clin de bois de type Malbec couleur bleu manoir. Et une nouvelle couleur maintenant, le bleu manoir. Les fenêtres existantes sont en bois d'origine et comportent toute une fenêtre et une contre-fenêtre. Les nouvelles fenêtres seront en bois sans contre-fenêtre. Les propriétaires désirent remplacer les fenêtres existantes par des fenêtres en bois en respectant la stylistique du bâtiment. Les nouvelles fenêtres seront identiques à celles existantes sur le bâtiment. Donc, il y aura également l'ajout de chambranles en bois au pourtour des fenêtres de couleur blanc. Les ouvertures seront de couleur blanc. Bon, les membres du CCU conseillent de remplacer la couleur verte de la galerie en façade afin de pouvoir s'harmoniser à la couleur du revêtement. Donc, la recommandation est positive, en gros, donc unanimement positive. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? J'ai Michael Pilote appuyé de Michel Fizette. Monsieur le maire, est-ce que vous permettez un commentaire? Sur le 82 Saint-Joseph, nous avons ici le cas d'une maison à forte valeur patrimoniale. Alors ça, ça illustre bien la situation. Cette propriétaire-là ne voulait pas. Elle était très déçue que les nouvelles catégories ne s'appliquent pas à elle parce que, justement, elle a une valeur très forte patrimoniale. Mais ça consacre un peu l'absurde de la décision qui a été prise d'avoir un mélange. Alors, il y aura des maisons qui sont voisines de celles-là, qui ont aussi une valeur patrimoniale, mais pas forte, et qui pourront aussi installer du vinyle à côté de cette maison-là. Je vais juste signaler ici la conséquence des modifications qu'on a apportées. OK. Donc, maintenant, le 95 rue Saint-Joseph. Donc, la nature du permis, c'est la réfection de la galerie latérale. La galerie existante, donc, est en bois. La nouvelle galerie sera en bois, sera identique et aura les mêmes dimensions que celle existante. Les colonnes de bois seront conservées. Donc, la recommandation est positive. Opposition, Michel Fizette, appuyé de Ghislain Boilly. Donc, maintenant, on irait au 137 rue Saint-Joseph. Donc, la nature de la demande de permis, ici, c'est la réfection de la toiture des galeries. Le bâtiment comporte 2 galeries couvertes, soit une à l'arrière et une à l'avant. La toiture de galerie est en bardeau d'asphalte noir. Le bardeau d'asphalte des galeries permet de ralentir la chute de la neige provenant de la toiture du toit du bâtiment. Le nouveau bardeau d'asphalte sera de couleur gris-noir. Les toitures sont très peu visibles à la vue. Donc, la recommandation est positive. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Luc Goudreau, appuyé de Michel Fizette. Maintenant, on irait au 149 rue Saint-Joseph. Donc, maintenant, c'est le réaménagement paysager de la cour avant.
Oui. OK. Donc, les murets de bois sont abîmés. Le requérant désire niveler le terrain afin qu'il soit au même niveau que le stationnement. Donc, les arbustes seront retirés puis replantés par la suite. La plantation d'arbustes et d'arbres sur la partie de terrain avant. La partie asphaltée en façade avant ne sera pas agrandie. Donc, la recommandation ici est positive. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Michael Pilote, appuyé Ghislain Boily. Maintenant, on irait au 100 rue Sainte-Anne. C'est la modification du porche d'entrée arrière. L'escalier du porche arrière devient dangereux durant l'hiver. La requérante désire prolonger la toiture au-dessus de celui-ci. Le revêtement de la nouvelle toiture sera identique à la toiture de la galerie, soit du bardeau d'asphalte brun. La portion ouverte du porche sera fermée par des fenêtres coulissantes blanches. Le porche ne sera pas isolé, donc on parle de pièce 3 saisons. La recommandation ici est positive également. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Oui, Luc Boudreau, appuyé de Michael Pilote. Maintenant, on va avec le 109. Excusez-moi, M. Fortin, oui? J'aurais une question. Allez-y, M. Fizet. Oui, concernant le plan les marges de recul ont été évidemment vérifiées là, par rapport à ça. D'habitude, oui. Donc, il n'y a pas d'empiètement, puis il n'y a pas de... C'est pas ce qu'on nous dit ici. Puis normalement, s'il y avait de l'empiètement, on devrait aller soit en dérogation mineure ou autre chose. Il y a peut-être un autre projet autrement, mais là, actuellement, si on nous amène ça ici, moi, je considère toujours que l'ensemble des autres règlements sont corrects. OK, c'est beau. Maintenant, le 109 rue Sainte-Anne, donc, ici, on est une demande de permis d'agrandissement de la terrasse arrière. On nous dit qu'elle n'est plus sécuritaire, qu'elle sera agrandie de 6 pieds de largeur par 2 pieds de profondeur. Elle va être construite en bois. Le garde-corps respectera la stylistique du bâtiment, soit des barottins fixés entre la main courante et la lige passe. Donc, la recommandation est positive. Est-ce que j'ai une proposition? Luc Boudreau, appuyé de Gaston Duchesne. On passe maintenant au 190, donc rue Sainte-Anne. Ici, on parle de la construction d'une remise en cour arrière. Elle sera dimension 10 par 7. Le revêtement extérieur ainsi que les portes seront en bois. Les couleurs s'harmonisent au bâtiment principal. La remise sera très peu visible de la rue. Donc, ici, on parle la recommandation est positive du CCU. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Luc Boudreau, appuyé de Michel Fizet. Le 192, Sainte-Anne, maintenant. Le 192, on parle ici de la construction d'une remise en cour arrière. La remise servira d'atelier et d'entrepôt pour les vélos des clients du commerce. C'est une belle plage. Hein? C'est une belle plage. OK. Donc, ça va dans... Bon, OK. La remise sera d'une dimension de 12 par 8, 12 pieds par 8 pieds. Le revêtement ainsi que les portes seront en bois. Les couleurs s'harmoniseront au bâtiment principal, soit blanc et bois naturel. La remise sera très peu visible de la rue. La recommandation est positive. Opposition, Luc Boudreau, appuyé de Michel Fizet. Je levais la main, M. le maire, pour... Oui. Ah, excusez-moi, allez-y. Donc, c'était pas pour c'était pour poser une question. Oui, parce que l'objet de la demande, c'était la rénovation, mais aussi agrandissement, alors que là, on répondrait en conséquence de construction d'une remise. On parle de la construction. Mais c'est parce que je ne trouvais pas vraiment de congruence entre la demande et puis l'analyse qui aurait été faite, qui est recommandée. Parce que, voyez-vous, ce que je lis, moi, là, dans la demande, là, rénovation, agrandissement d'un bâtiment complémentaire. Alors que ce qui est ici approuvé, c'est une construction d'une remise en arrière-cour.
Probablement qu'il a inclus l'agrandissement dans la construction globale. Là. Ça ne met pas en position de devoir refaire une demande, ça, j'espère. Non, je ne crois pas. Non, moi, je ne le considère pas. Quand c'est rendu ici, d'après moi, tout a été analysé. Là. Moi, je pense qu'il y a dû, au niveau du service d'urbanisme, ils ont dû inclure l'ensemble de la construction, incluant l'agrandissement. Ça serait peut-être bon de l'inscrire, ça, de l'ajouter dans la résolution sur nous autres, l'agrandissement. Comme quoi, c'est fais attention, là. Si j'en inscris trop, c'est là que je peux me mettre dans le trouble. Moi, je laisserais ça comme ça, je vais vous avouer bien franchement. Là. Ben, c'est parce que moi, l'agrandissement, c'est bien différent d'une construction d'une remise. Oui, mais là, pourquoi? Une construction d'une remise. Faut que tu construises pour agrandir. C'est quoi, là? Je ne comprends pas. Moi, si je construis un cabanon en arrière de chez nous, c'est pas comme agrandir ma maison. Hein? Mais écoutez, moi, je pense, je pense que je le répète, d'après moi, on parle de construction. Moi, je n'ajouterais rien, c'est ma suggestion. Là, j'ai un proposeur pour la recommandation telle qu'elle est. Luc, hein, c'est ça. Est-ce que j'ai un appui? Madame Lamy l'avait secondé. Thérèse Lamy, est-ce que ça va pour tout le monde? Je demande le vote là-dessus. Le vote est demandé, donc je comprends, M. Vizette, que vous n'êtes pas d'accord pour ce que vous avez... Pour les motifs que je vous ai mentionnés tantôt, parce que je ne trouve pas de congruence entre la demande et puis la résolution. Pour les autres, est-ce que ça va? OK, donc c'est accepté majoritairement. Je ne comprends pas, Michel. Accepté majoritairement. Je comprends. Donc là, on était au 192. On ira au 196 rue Sainte-Anne. Donc, le 192, c'est la construction d'une remise en cour arrière. Hein? Non. Non. Je suis revenu, excusez-moi, je suis revenu au 192. 196. C'est juste aller voir jusqu'à la page 92 du. OK, 196, c'est donc ici, on parle du remplacement de la clôture entourant la piscine creusée. La nouvelle clôture sera en fer forgé. La nouvelle clôture sera beaucoup plus esthétique que celle existante. La clôture respecte les normes sur les piscines privées. Donc, la recommandation ici est positive. Est-ce que j'ai une proposition? Michel Fizette, c'est appuyé de Michael Pilote. On passerait maintenant au 80 chemin du Vieux-Quai. Donc, ici, la proposition, la nature de la demande, c'est la construction d'une remise en cour latérale. La dimension sera de 12 par 12. Le revêtement extérieur ainsi que les portes seront en bois. Les couleurs s'harmoniseront aux futures nouvelles couleurs du bâtiment principal, soit bleu, gris et bois naturel. Le terrain comporte plusieurs contraintes telles qu'une zone à forte pente. Le requérant n'a pas déposé un plan projet d'implantation de la future remise. Les membres du CCU désirent s'assurer de la conformité de l'emplacement de la remise. Donc, le requérant dépose un plan. Bon, donc, c'est accepté conditionnellement à ce que le requérant dépose un plan projet d'implantation de la remise au service d'urbanisme et que l'emplacement de la remise soit conforme au règlement en vigueur. Donc, oui. Ça va pour ça? Oui, Mme Lamy, vous vouliez ajouter? Monsieur le maire, ici, là, pour que les gens comprennent bien, si vous regardez la photo, vous voyez que comment le terrain est fait par rapport aussi au chemin. Alors, puis comme il n'y avait pas de plan d'implantation, ben, en tout cas, il n'y avait pas eu le temps de le déposer. Je pense que c'était surtout ça, ce n'était pas un refus de la part du propriétaire. Alors, il fallait quand même voir, s'assurer que ce soit conforme aux normes. C'est le sens de la recommandation. Si je me trompe pas, c'est la maison juste avant de descendre au Vieux-Quai, hein, c'est ça? Exactement. Oui. OK, donc, ça va pour... Ici, on parle d'un plan, pas d'un plan d'un architecte, pas un plan d'un architecte. Là. Un plan d'implantation, M. Fizette, c'est de bon. Non, mais un plan d'implantation qui montre comment ça va être. Ou c'est ça que ça veut dire, hein? Je comprends, parce que habituellement, en construction, quand on parle de plan, on voit tout de suite arriver les architectes. Là. Non. Qui plus qu'un plan, là, c'est ça? Pour une remise, il faut avoir les dimensions. Le plan d'implantation doit donner les dimensions exactes
de l'implantation du bâtiment, puis on doit s'assurer que ce plan-là, enfin que les dimensions correspondent au règlement de la ville. Et Mais donc, c'est pas besoin d'être un architecte. On ne parle pas d'arpentage, puis on ne parle pas d'architecte. Non, Pas nécessairement, pas pour ça en tout cas. Non, je pense que l'idée, une remise 12 par 12. Un croquis qui démontre que la bâtisse est conforme à nos règlements par rapport aux pentes et à ces choses-là. C'est ça, exact. Okay. Qui l'a proposé? Avec Moi. les conditions qui sont là, Luc Goudreau s'est appuyé de Ghislain Boilly. Ça va pour tout le monde? Yes. Maintenant, le 172, route 362, ici, on parle de l'ajout d'une toiture sur la galerie existante. La galerie restera inchangée. Le revêtement de toiture sera en tôle identique à celle du bâtiment principal. La structure sera en bois. Ce n'est pas visible la vue. Le bâtiment n'est pas visible la vue. Donc, la recommandation est positive. Est-ce qu'il y a une proposition? Oui, Michel Fizette, appuyé de Luc Goudreau. Donc, le 249, maintenant, route 362. Donc, ici, on parle du remplacement des fenêtres et d'une porte patio du bâtiment principal. Les fenêtres existantes sont blanches, les nouvelles fenêtres sont de couleur gris kaki. La couleur des fenêtres harmonisera davantage le bâtiment dans le cadre naturel du secteur. Seule la fenêtre au-dessus de l'entrée principale changera de dimension. La recommandation est positive ici. Est-ce que j'ai une proposition? Michel Fizette, c'est appuyé de Luc Goudreau. Le 176, route 362. Voilà. On parle de l'implantation d'une nouvelle piscine hors terre ici. 15 pieds de diamètre sera située en cour latérale. La piscine est de 15 pieds de diamètre située en cour latérale. Elle ne sera pas visible de la route. Il y a un boisé entre la piscine et les voisins. Le terrain est quasiment tout en pente. Il n'y a qu'un seul endroit sur le terrain pour implanter la piscine. Donc, la recommandation est positive dans ce cas-ci. Est-ce que j'ai une proposition? Thérèse Lamy, appuyée de Michel Fizette. Maintenant, donc, je ferai maintenant période d'intervention des membres du conseil. Ça va? Donc, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Luc Goudreau, appuyé de Thérèse Lamy. Voilà, merci.